Bonjour vous tous, heureux de vous retrouver aujourd'hui encore une fois. Comme vous savez, à tous les soirs, ou presque à tous les soirs, je fais des mini-dialogues. C'est simplement pour partager des instructions, des exhortations, des encouragements. Et aujourd'hui, on va continuer avec cette simple instruction qui est de suivre le modèle. Je vous ai donné des petits indices qui étaient fort importants à considérer dans notre vie. Le fait de les petits détails qui surviennent dans notre vie chrétienne. Il faut parfois en prendre connaissance et les considérer. J'ai aussi fait mention des paroles prophétiques qui vous sont transmises, que ce soit par votre pasteur, par une autorité quelconque, par un ministre qui est invité dans votre église, que ce soit de personne à personne ou dans l'assemblée. Les paroles prophétiques sont à considérer dans notre vie. Lorsqu'il y a un pasteur, un leader, homme, femme, qui vous impose les mains, c'est aussi à considérer. Et le temps viendra où l'on parlera de la doctrine de l'imposition des mains. Parce que c'est un enseignement que nous trouvons, si vous me le permettez, ce n'était pas prévu que je le fasse mention, mais il y a des doctrines qui sont élaborées dans la parole de Dieu, qui sont importantes. Si je me souviens bien de la référence, je crois que c'est Hébreux 6. Ok, Hébreux 6 au verset 1 et 2. L'apôtre qui a écrit le livre, certains théologiens, nos pères, les pères de l'Église, fait allusion à l'apôtre Paul qui aurait écrit la lettre aux Hébreux. D'autres disent que c'est une autre personne, mais l'important, c'est que nous ayons cette portion dans la parole de Dieu. Hébreux 6, verset 1 dit « C'est pourquoi, laissant l'enseignement élémentaire, qui est la parole du commencement, ce qui est en premier, laissant l'enseignement élémentaire de la parole de Christ, tendant vers la perfection, sans poser de nouveau le fondement. » Sans poser de nouveau le fondement. Voici maintenant les doctrines. La repentance des œuvres mortes, la foi en Dieu, la doctrine des baptêmes, l'imposition des mains, la résurrection des morts et le jugement éternel. Ici, on fait mention de 3 groupes de doctrines importants. Premier groupe, je répète, c'est la repentance des œuvres mortes avec la foi en Dieu. L'autre, c'est l'imposition des mains, la doctrine des baptêmes et l'imposition des mains. Et pour terminer avec la troisième catégorie ou la troisième groupe, qui est la résurrection des morts et le jugement éternel. Tout cela pour vous dire que l'imposition des mains est une doctrine, est un enseignement qui vient de la parole de Dieu et il ne faut pas la négliger. Il faut la prendre selon le protocole de la parole de Dieu et c'est important. C'est ce que je vous avais partagé hier, que c'était une
indication importante pour notre vie spirituelle de ne pas négliger l'imposition des mains, les dons et la prophétie. Maintenant, je veux venir avec vous ce soir comme introduction, suivre le modèle. Je vous relis Nombre 27 à partir du verset 15 qui dit « Moïse parla à l'Éternel et dit que l'Éternel, le Dieu des esprits de toute chair, établisse sur l'assemblée des hommes, sur l'assemblée un homme qui sorte devant eux et qui entre devant eux et qui les fasse sortir et qui les fasse entrer, afin que l'assemblée de l'Éternel ne soit pas comme des brebis qui n'ont point de berger. » Nous voyons ici, Moïse demande à ce qu'il y ait un homme pour le remplacer. Je veux maintenant vous parler de celui qui a remplacé Moïse. C'était Josué. Et je veux vous parler un peu de Josué, chapitre 1, quelques versets que je vais vous lire ici, pour faire une introduction de l'importance de suivre le modèle. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, assistant de Moïse, « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, traverse le Jourdain que voici, toi et tout ce peuple, en direction du pays que je donne aux Israélites. Ça dit, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. » Ici, il y a une indication. Comme je l'ai dit à Moïse, eh bien, je vous le donne. On continue ici. Et je vais au verset 5 du même chapitre, chapitre 1. « Nul ne tiendra devant toi tous les jours de ta vie. Je suis avec toi, comme je l'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. » L'Éternel a une alliance avec Josué parce que Josué est le successeur du serviteur de l'Éternel Moïse et il est appelé à rentrer dans le travail de Moïse. Ici, il y avait, demain je vous trouverai la référence, Jésus dit à ses disciples, un contexte, il dit, vous rentrez dans le travail d'un autre. Et c'est important de suivre le protocole de ce qui a déjà été commencé. Tout ce qui a été commencé convenablement selon le plan et la direction de Dieu, nous devons y entrer et suivre ce protocole, suivre ce modèle, sous la direction de celui qui a initié le travail, qui est Dieu lui-même, révélé par le Saint-Esprit. Je vous reviendrai demain sur ce principe, mais Josué, lui, il rentre dans le travail qui avait déjà été commencé par Moïse. Et Moïse avait reçu, lui, des instructions. Et l'Éternel parle à Josué. Il dit, au verset 6, « Fortifie-toi et prends courage, car c'est grâce à toi que ce peuple héritera du pays, que j'ai juré de leur donner, que j'ai juré à leur père de leur donner. » Verset 7, « Seulement fortifie-toi, aie bon courage, et voici ici, en observant et en mettant en pratique toute la loi que t'a proscrit Moïse, mon serviteur. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir partout où tu iras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, tu y méditeras jour et nuit,
pour observer et mettre en pratique tout ce qu'il y est écrit. C'est alors que tu mèneras à bien tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Josué a été appointé pour, je le dis de cette façon, qui n'est pas complet, mais ça fait partie de la réalité. Josué avait été établi et choisi. Il a reçu une part de la dignité de Moïse pour continuer le travail, l'œuvre qui n'avait pas encore été achevée et qui devait être complétée et menée à bien. C'est en est ainsi pour nous. Je reviens avec mon exemple. Jésus a dit à ses disciples, vous rentrez dans le travail d'un autre. Alors, l'instruction que Josué avait reçue de la part de l'Éternel, il dit, tu vas suivre avec exactitude les instructions de celui par qui j'ai initié le travail. La sortie d'Égypte, la délivrance de mon peuple, je l'ai initié. L'Éternel dit, j'ai initié la sortie et j'ai désiré libérer mon peuple. Je me suis choisi un homme, je lui ai donné des instructions et des directives. Cet homme n'a pas mené jusqu'au bout le travail. Maintenant, je t'établis, toi, mais tu vas devoir suivre selon le modèle qui lui a été donné et que lui a aussi mis en place. Nous sommes appelés à suivre le modèle, à suivre la direction et les recommandations. Ce que nous appelons que dans le travail qui nous est demandé, il y a un protocole, une ligne directionnelle, il y a un plan. Dieu a un plan. Il y a un modèle. Il y a une exécution. Et aujourd'hui, nous sommes dans la nouvelle alliance. Et notre modèle, notre plan, nos directions, la directive que nous devons suivre, nous provient de la personne qui a dit un jour, je bâtirai mon église, et les portes des séjours des morts ne prévaudront point contre elle. Et c'est la personne de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, l'envoyé, le oint, le Messie. Et sous l'ancienne alliance, l'Éternel a dit, j'enverrai mon serviteur pour libérer mon peuple. En parlant de Moïse, je t'envoie. Et sous la nouvelle alliance, du moins entre la transition, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils pour libérer son peuple, te libérer toi. Et il est dit à un moment donné, sur la montagne de la transfiguration, lorsque Jésus a été transfiguré devant les yeux de ses disciples, la voix se fit entendre et il a dit, voici mon Fils, en qui j'ai mis toute mon affection, suivez-le, écoutez-le. Alors aujourd'hui, nous devons suivre le modèle. Et le modèle, c'est Jésus-Christ. Le plan, c'est son œuvre.
Et ses directives, c'est sa parole. Alors, soyez bénis. Je vous reviens avec des détails demain, avec une continuité de suivre le modèle, parce que c'est vraiment important aujourd'hui de suivre le modèle, de suivre les instructions, de suivre le plan de Dieu aujourd'hui, au milieu de notre communauté, pour le bien-être, premièrement, de notre propre vie, la vie de notre famille, la vie de notre ecclésia, pour affecter la vie de nos communautés. Soyez bénis et on se dit à bientôt.